tous, nous allons corriger dans cette vidéo la troisième partie du QCM sur les filtres numériques. D'accord, donc troisième partie. Un filtre numérique est caractérisé par l'équation de récurrence suivante, donc yn, donc je vais l'écrire, qui est égal à 0,2 fois xn plus 0,8 fois yn-1. Première question, la transmittance du filtre est h de z égale 0,2 sur z plus 0,8. Donc première partie du questionnement. L'objectif, ça va être à partir de cette équation de récurrence, ici, passer avec la transformée en z en notation en z. Donc à l'aide de la transformée en z, ici, nous allons pouvoir écrire, transformée en z de yn, on va l'appeler grand Y de z. Transformée en z de 0,2 fois x de n, ça va être 0,2 fois la transformée en z de xn, c'est-à-dire x de z. Et ensuite, on aura 0,8. Et donc, d'après le théorème de retard, la transformée en z de yn-1, ça va être z puissance moins 1 fois y de z. Voilà, donc pour pouvoir exprimer la fonction transfert en z, je vais essayer d'exprimer les y de z en fonction des x. Donc, je vais laisser tous les y de z à gauche de l'équation. Donc, y de z, donc moins 0,8 z moins 1 fois y de z est égal à 0,2 grand X de Z. Donc si je mets Y de Z en facteur, donc ça va faire Y de Z facteur de 1 moins, donc moins 0,8 Z moins 1, qui sera égal à 0,2 fois grand X de Z. Donc à partir de ceci, je vais pouvoir en déduire le rapport grand Y de Z sur grand X de Z. Et donc je vais obtenir donc 0,2 au numérateur. Et donc au dénominateur 1 moins 0,8 z puissance moins 1. Voilà, donc par rapport à ce qui est donné ici, bon, j'ai un z ici et moi j'ai un z moins 1. Donc je vais multiplier en haut et en bas par z, parce que z puissance moins 1 c'est 1 sur z. Donc ça me permet d'éliminer ce quotient z-1 au niveau du dénominateur. Et donc je vais obtenir une fonction de transfert qui sera égale à 0,2 fois z divisé par, donc 1 fois z ça va faire z, et 0,8 z-1 fois z ça fera 0,8. Voilà donc pour la fonction transfert en z de ce filtre. Et donc ça, c'est ce qu'on a appelé h de z. Hein. Donc je vais l'appeler ici h de z. Voilà. Donc par rapport à ce qui a été donné dans l'énoncé, on voit bien que ça ne correspond pas tout à fait. D'accord. Donc moi j'ai 0,2 z sur z moins 0,8. Et là, il y a écrit 0,2 divisé par z plus 0,8. Donc le petit a, on peut considérer que c'est faux. Voilà. Ensuite, question petit b. Z1 égale 0,8 est un pôle de h de z. Donc effectivement, la définition des pôles, donc un pôle, donc là je vais le rappeler, hein, un pôle, ce sont donc les pôles, hein, il peut y en avoir plusieurs. Donc ce sont les valeurs de z qui annulent en fait le dénominateur. Donc le dénominateur de h de z, hein, bien sûr. Donc ici, effectivement, si on regarde l'équation, donc 0,2z sur z moins 0,8, donc il y a un 0, donc les 0 ce sont les valeurs de z qui annulent le numérateur, donc z égale 0, et il y a un seul pôle, d'accord, qui est égal à 0,8, d'accord, donc ici, un pôle
Donc on l'appelle Z1 qui vaut 0,8. Donc là, ici, au niveau du questionnement, on va pouvoir valider la réponse petit b. Z1 égale 0,8 est un pôle de H de Z. Ensuite, on vous demande la réponse indicielle. D'accord? Donc la réponse indicielle du filtre. Donc ça veut dire qu'indicielle, ça veut dire qu'en entrée, on met un indice. Donc c'est un échelon unitaire de valeur 1. Hein. Donc ça veut dire que xn égale donc 0 si n est inférieur à 0, strictement inférieur à 0. Donc ça veut dire x-1, x-2 valent 0. Et xn sera égal à 1 si n est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire on aura x0, x1, x2, x3 qui vaudront tous 1. Voilà, donc on va se servir de l'équation de récurrence pour déterminer les valeurs des échantillons. Donc on va remplacer tout d'abord yn par 0. Donc on va obtenir y0 qui sera égal à 0,2 fois x0 plus 0,8 fois y dit. Donc de 0 moins 1, ça fait y de moins 1. Voilà. Donc x0, comme c'est un indice, vaut, pardon, x0 va valoir 1. Et yn-1, enfin y-1, pardon, vaut moins 1. Donc le premier échantillon de y0, ça va faire 0,2 fois 1. Donc ça fait 0,2. Ensuite, y1. Donc si je remplace toujours dans l'équation de récurrence n par 1, donc ça va faire 0,2 fois x1 plus 0,8 fois y de 0. Donc x1, on l'a vu, il vaut 1. Et y0, on vient de le calculer, ça fait 0,2. Donc si je fais le calcul, donc ça va faire 0,2 plus 0,8 fois 0,2, on trouve 0,36. Voilà, donc là ça correspond au début de notre série, donc on va continuer pour voir si c'est toujours valable. Donc y2, ça va être égal à 0,2 fois x2 plus 0,8 fois y1. Donc x2 toujours vaut 1, y1 on vient de le calculer, il vaut 0,36. Donc au final, si on fait le calcul, nous trouvons 0,488. Donc ça correspond environ donc au 0,49 qui est indiqué ici. Ensuite, y3 est égal donc à 0,2 fois x3 plus 0,8 fois y2. Et donc si on fait le calcul, donc x3 vaut 1, y2 donc il vaut 0,488. Donc je vais faire 0,488 fois 0,8 plus 0,2. Et donc je trouve 0,59. 0,59, etc. Donc ça correspond bien, effectivement, à ce qui est présenté ici au niveau de la réponse indicielle du filtre. Donc là, au niveau du petit c, on peut répondre réponse vraie. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et notamment la correction de la 4e partie du QCM. À très bientôt.